La société actuelle a fait du vide un hors-la-loi et du plein un justicier. Ce que j'entends par vide ici, c'est le regard neuf porté aux choses lors d'une introspection, ou à chaque fois que nous mettons en cause des standards sociétaux. Et le plein, l'occupation permanente, presque abusive de nos esprits avec des choses qui, le plus souvent, nous déconstruisent mentalement. Et être très occupé de nos jours, même pour de mauvaises raisons, est une norme sociétale recherchée. C'est un critère absolu de considération. Par contre, faire son autocritique, remettre en question la société, se détacher des choses, faire du vide est considéré comme faire du hors-piste. Comment donc se reconnecter avec soi, sans aucune interférence ou support de type téléphone, console de jeux vidéo ou autre? Que pouvons-nous faire pour sortir de cette prison mentale dans laquelle la société moderne nous a incarcérés? Dans cette vidéo, nous ouvrirons le débat sur ces questionnements. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu sauras pourquoi il est très important de s'accorder du temps et de l'espace. Meirabe Malomalam Jojamle Ntamagidjoy, Yiril Hop a entrepris la reconnexion avec nos racines à travers l'apprentissage de nos langues et de notre culture. Il n'y a pas de connaissance sans langage. Si nous voulons que notre jeune génération dirige le monde de demain, nous devons lui permettre de s'approprier cet outil très efficace qu'est la langue. Si tu es nouveau ici et comme nous, tu voudrais participer à la transformation de notre continent, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et la deuxième, active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines parutions. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose qui peut effrayer de prime abord, mais qui détient la clé de toutes nos angoisses, de nos échecs et bien sûr de nos réussites. C'est la solitude. La solitude est un état d'esprit et non un état physique, si cela peut rassurer certains. Quel rôle joue-t-elle dans nos vies? La simple évocation du mot solitude fait apparaître dans l'imaginaire de certains un énorme trou sans fond, un vide sidéral. Pourquoi tant de personnes ont une méconnaissance de qu'est réellement la solitude? En 1953, Rollo May, psychologue américain, écrivait dans son livre Man's Search for Himself: la solitude est une terrible menace pour ceux qui connaissent à peine les valeurs positives de celle-ci. Parfois, ils sont effrayés par la perspective d'être seuls. Plusieurs personnes souffrent de la peur de se retrouver seules, qu'elles ne se retrouvent jamais elles-mêmes. Notre précédente vidéo, dont le lien apparaît quelque part ici, parlait de comment exceller dans nos vies malgré la peur. Celle d'aujourd'hui est un parfait complément au précédent. Je t'invite à la regarder aussi. Parlons de ce vide tant redouté. Ne confondons pas isolement et solitude. Ce sont deux concepts bien différents. L'isolement est une mise à l'écart, forcée ou volontaire, tandis que la solitude est une perception de notre état. Si nous sommes incapables de supporter notre propre présence, alors nous ne pouvons pas supporter la présence des autres. Cela peut paraître paradoxal, mais il y a un sens à ceci. Nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous sommes incapables de s'offrir. Il y a un instant, j'ai souligné le fait que la solitude était un état psychique et non un état physique. Ce qui est physique est pourvu de très peu de consistance. Exemple, un sourire ne veut pas dire qu'on est heureux ou content. Ou encore, une personne en bonne condition physique n'est pas forcément en bonne santé. Cela reste des visuels. C'est ce que nous entendons par physique. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait ceci: ce qui rend les hommes sociables est leur incapacité à supporter la solitude et donc eux-mêmes. Le plein dont nous mentionnons en début de cette vidéo est cette frénésie actuelle qui veut que nous socialisons à tout prix et à tout va. Le mental est consistant. Il nous donne, dans la plupart du temps, l'état réel dans lequel nous nous trouvons. Certaines personnes sont physiquement seules, mais mentalement ont une foule de pensées et de personnes dans leur tête. Leur état mental ne correspond pas à leur état physique, ce qui engendre un conflit intrapersonnel, c'est-à-dire à l'intérieur d'elles. Aussi longtemps que ce qui est dans nos têtes ne sera pas en accord avec ce que nous faisons,
nous serons toujours en conflit avec nous-mêmes et par ricochet avec les autres. L'opposé crée exactement le même état de frustration. Nous pouvons être physiquement au milieu d'une foule, d'une famille bienveillante à notre égard, et être, dans nos têtes, au milieu des dunes, balayés par des rafales de vent sec, sous un soleil de plomb. Là aussi, le même type de conflit apparaît, désintégrant notre perception de nous-mêmes. Dans les deux cas, le déni de reconnaître la réalité qui se trouve dans nos têtes engendre ces conflits intrapersonnels. Le déni d'une réalité ne faisant pas disparaître celle-ci. Écoutons ce que le conférencier et auteur bahaméen Myles Munroe disait au sujet de ces conflits intérieurs. Your most important relationship is not interpersonal relationship, but it is intrapersonal relationship. Your first and most important relationship you should develop is not with other people, but with yourself. That is called intrapersonal relationships. And why is this so important? Because the most important person you should desire to know is not other people, but yourself. Most of us probably focus too much on getting along with other people. That is not your priority. Comment créer donc ce vide? Initier une introspection, une rencontre intime avec soi est le début de la maîtrise de soi et de nos émotions. Savoir être seul physiquement et mentalement est primordial. Si nous prenons un recul physique et que mentalement nous sommes au milieu d'une foule, cela s'apparenterait à vouloir écrire de façon lisible sur une feuille déjà pleine d'écriture. Et plus nous insistons à écrire, plus le trouble s'épaissit. C'est un signe d'absence de solitude. Adopter la totale solitude, c'est d'être capable, à un moment donné, de prendre une feuille vierge et de poser une nouvelle pensée sans éléments perturbateurs. Les utilisateurs de l'outil informatique le savent. Il est souvent nécessaire de rebooter ou de reset notre ordinateur. Pourquoi? Parce que certains programmes nécessitent un reparamétrage pour être à nouveau correctement fonctionnel. Ce réajustement est utile pour le bon fonctionnement de notre ordinateur. Pensons-nous que nous sommes différents? Se reconnecter avec notre solitude est un besoin vital, peu importe la méthode. C'est lorsque nous créons ce vide que nous pouvons inviter les autres à nous rejoindre. Nous passons du temps à faire le ménage dans nos maisons quand nous avons des invités. Pourquoi? Nous n'avons jamais ou très peu fait de rapport avec notre mental. Nous le faisons tout simplement parce que nous savons bien qu'une maison mal entretenue ou sale n'est pas accueillante. Nous faisons cela tout le temps et nous oublions le plus important, de faire la même chose avec notre mental. Parce que, encore une fois, nous fondons nos réalités avec des choses qui ont très peu de consistance. Prenons de temps en temps un recul avec nos magazines, nos journaux, nos tablettes, nos portables et tout autre gadget électronique qui peuvent nous empêcher de créer ce vide tant précieux. Prenons l'habitude de sortir sans nos téléphones et passons du temps avec nous-mêmes. Ça pourrait sembler drastique pour certains, mais c'est un processus. Répétons l'exercice plus souvent jusqu'à ce qu'il devienne une habitude. Nous pouvons aussi le faire sans sortir de la maison. Le soir, quand tout le monde est au lit, ou pendant la journée, dans une pièce. Non, pas celle-là, une autre, un peu plus propre. Arrêter toute distraction et faire un tête-à-tête avec nous-mêmes. La solitude que nous assimilons ici à la création d'une feuille vierge n'est possible que lors d'une introspection. Elle est essentielle pour notre bien-être. Elle crée la place pour de nouvelles aventures. Nous nous sentons en contrôle de nos vies. Je finirai par le psychologue américain Rollo May qui écrivait: afin d'être ouvert à la créativité, l'homme doit faire bon usage de la solitude. L'homme doit vaincre sa peur d'être seul. Nous arrivons au terme de notre vidéo. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses du sujet et comment nous pourrons l'approfondir. Je prendrai la peine de te répondre. Partage-la si tu penses que cela peut aider tes proches. N'oublie pas de t'abonner
si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Quelle larme!